Regarde cette vidéo de l'américain, j'ai envie de Ok. faire la même chose, Ok. mais à Cannes. Viens, on part à Cannes. Après, au bout de ma 10e vidéo, j'ouvre mon téléphone, elle est à 100 000 vues. Et le jour d'après, elle fait 1 million de vues, genre en 24 heures. Je suis en train de construire avec un très bon job parce que c'est beaucoup plus facile de lancer un business si t'as 20 000 euros de côté. Mais Omar, aujourd'hui, il gagne combien par mois? Mais genre, un mois, je peux faire. Ok. Et un mois, je peux faire. Dis-toi que moi, je peux facturer ma vidéo 5 à 10 000 euros. TikTok, ça te rémunère. Insta, non. YouTube, oui. Tu dois capter l'attention en 3 secondes. J'ai rarement eu une vidéo où je me dis, elle va péter, elle a pas pété. Ça va, Rémi? Ça y est, le podcast est terminé. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Les gars, ça, c'est l'introduction. C'est la première fois que je fais format podcast, je vais pas te mentir. J'ai fait des podcasts, mais genre dans un restaurant, des trucs. J'étais Ok. encore étudiant, j'avais ma petite caméra ici, mes potes avec moi, des trucs comme ça. Du coup, Omar m'a volé mon introduction. Merci, merci Omar. Bon, pas grave, on démarre tout de suite du coup. Alors Omar, aujourd'hui, tu as plus de 400 000 abonnés sur tes différents réseaux sociaux. Comment c'était venu le déclic de faire de la création de contenu? Très simplement, j'étais étudiant, je suis arrivé en France en 2020. Donc j'étais au Koweït, après j'étais au Liban. Et je suis arrivé quand j'ai fini ma terminale en France pour mes études. Donc je suis arrivé pour une licence d'économie-gestion. J'ai fini 3 ans. Après, j'ai fait un master, dont 2 ans d'alternance. Parce que je me suis dit, ok, bah, si je veux être à la fac, vaudra mieux que je travaille. Donc j'ai trouvé une fac qui propose de l'alternance. Mais par contre, en fait, depuis très longtemps, je consommais tu vois, tout ce qui est business un petit peu sur les réseaux et tout, mais plus aux States, pas en France. Donc moi, j'étais tout le temps matrixé par le contenu américain, pour ceux qui le savent, Alex Hormozy, Grant Cardone, Gary Vee, Patrick Bet-David, les gens comme ça. À un moment, pendant mon master, je me suis dit, putain, là, dans 1 an et demi, 2 ans, je finis mes études. Je vais postuler un CDI. J'étais dans le marché du travail. J'ai vite compris que voilà, tu finis tes études, bac plus 5, tu vas toucher 2000, 2500 euros maximum. Avant, je pensais que 2000 euros, c'était énorme. Tu vois, Ouais. t'es encore première année d'études. Bien sûr, Waouh, ouais, ouais, 2000 euros, c'est une dinguerie. Quand t'as Tu vois. jamais goûté à de l'argent. Mais après, j'étais en alternance, je gagnais 1005. Je me dis, attends, j'ai fini mes études, je vais gagner 2500 euros de plus. Et en plus, j'aurai des impôts. En plus, je vais pas la CAF, les appels. Ah, j'ai envie de trouver un business, j'ai envie de faire un truc, tu Ok. vois. Moi, j'ai mes potes qui sont avec moi du Koweït, qui sont à Paris, Toulouse, Lyon, etc. On s'est dit, putain, on veut faire un truc, on veut Bien faire sûr. un truc, on veut faire un truc. Mais ça faisait 1 mois, ça c'était en 2024. Donc c'était le début de ma dernière année de master, de mon Ok. master. Pendant genre 2-3 semaines, j'étais un petit peu en dépression, je te mens pas. Ah ok. Genre les week-ends, j'avais pas envie de sortir. Je gambergeais tout seul dans ma chambre. T'avais pas Putain. ton business à ce moment-là. J'avais rien du tout. Ouais, J'avais rien du ok, tout. Je me d'accord. dis, mais je suis bon dans quoi? Genre, comment? Genre, est-ce que je suis con? Parce que pourquoi? J'ai tout le temps pris l'exemple des gens qui, ouais, j'aime motivation, etc., mais qui ont rien foutu de leur vie. Moi, je dis, je vais jamais être comme ça, tu vois. Ouais, je vois ce que Mais tu après, je me suis dit, oh putain, en fait, j'ai 22 ans là. J'aurais presque 23 ans. En fait, je vais me retrouver comme les autres qui disent, ouais, je lisais des bouquins et tout, mais je suis jamais passé à l'action. Il y J'ai en a rien plein fait. comme ça qui regardent des vidéos qui consomment comme ça, mais ils passent jamais à l'action. Mais le problème, c'est dur parce que tu te dis, ok, je vais lancer un truc, mais si t'as pas une idée concrète, Mhm. tu te dis, ok, bah, je vais trouver l'idée, mais l'idée, elle sort d'où, genre? Moi, tu peux voir sur YouTube directement. Ouais, oui, Tu peux d'accord, trouver mais l'idée. moi, je consommais T'as beaucoup de forcément trucs. une compétence. Oui, mais Tu vois. justement, voilà, justement, je me suis dit, ok. Une fois, je me suis dit, quelles sont mes compétences? Commercial, j'étais bon. Compétences de commercial, t'es bon, ça veut dire que tu sais parler avec les gens. Donc à un moment, je sais pas pourquoi, mais quand je rentrais sur les réseaux, je me dis, putain, ces bâtards, genre, ils sont sur les réseaux, influenceurs et tout, ils font beaucoup d'argent. Est-ce que je peux faire la même chose? Toi, Big, c'est un vraiment l'argent qui t'a motivé du coup à non, créer non, du non, contenu. je voulais une stimulation un petit peu dans ma Ok. vie. C'était trop ennuyant, tu vois, Ok, ok. partir au taf et tout. Après, je me dis, non, mais pour faire influenceur, tu vois. Donc, je me dis, j'ai pas vraiment envie de faire un truc de sgeg, tu vois, j'ai un bac plus 5, j'ai envie de faire un truc sérieux. Bref, à un moment, histoire vraie, samedi, j'étais en train de scroller sur Instagram et je tombe sur The School of Hard Knocks. Ils ont environ 10 millions d'abonnés sur Wow. Insta. Ok, énorme. Et en fait, il fait les micro-trottoirs, mais où? Aux States. Donc, je suis tombé sur une vidéo de lui. Donc, lui, en 1 minute, j'ai appris beaucoup de valeur. J'ai regardé une 2e vidéo, j'ai regardé une 3e vidéo. J'ai dit, attends, mais le mec, il fait vraiment les interviews dans la rue comme ça ou c'est genre scripté? J'ai commencé à voir 10 vidéos en mode, attends, c'est vrai, attends, c'est vrai, attends, c'est vrai. Après, je me suis posé comme ça, je me dis, il y a quelqu'un qui fait ça en France ou pas? J'ai fait mes recherches. J'ai vite tombé sur Loïc Bourget. Ouais, Loïc. Mais à ce moment-là, Loïc, il venait de publier, je pense, sa vidéo avec GMK qui lui a fait Ouais, péter. plus d'un million de vues. Quand j'ai vu les vidéos de Loïc, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, c'est dur, je vais jamais faire ça. Voilà, C'est Monaco, putain, en plus, j'étais jamais parti sur Monaco. Genre, Bien oh, sûr. c'est trop intimidant. Mmh. Putain, moi, Ouais, qu'est-ce je que- comprends. Je me dis, ok, viens, je calcule. Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ce que j'ai à gagner, c'est potentiellement rencontrer des millionnaires, potentiellement publier, potentiellement faire beaucoup de vues. Bien sûr. Ce que j'ai à perdre, c'est supprimer la vidéo. Donc tout a commencé d'ici, je te mens pas, je gagnais 1500 euros par mois à l'époque. Et j'ai dit à mon pote Pierre qui habite avec moi à Marseille, c'est mon pote d'enfance, Ok. frérot, j'ai pas d'argent, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais Mais regarde j'ai cette la vidéo. Regarde cette vidéo de l'américain, j'ai envie de Ok. faire la même chose, Ok. mais à Cannes. Viens, on part à Cannes. J'ai acheté un micro de merde sur Amazon à 50 balles.
Et j'ai acheté un trépied, juste pour. OK, En fait, je ouais, me tu suis dit poses le téléphone, ouais. stabilisation, Bien machin. sûr, Ça bien m'a sûr. coûté 150 balles. OK. Et je suis parti avec mon pote. Le premier mec que j'ai interviewé, je dis: «Excusez-moi, monsieur.» Vous Ah avez non, l'heure, s'il vous plaît? oubliez, j'ai cru que c'était quelqu'un Ah, d'autre. Arrête. ah Après, le putain. premier mec que j'ai eu, c'était un Américain. OK. Et la première interview que j'ai faite, ça m'a débloqué parce qu'après, en mode, je me dis: «Waouh, je peux parler avec un humain. Vas-y Mmh. encore, vas-y encore, vas-y encore.» Et la première fois que je suis parti à Cannes, j'ai interviewé peut-être 12 ou 13 personnes. OK. Donc quand je suis rentré à la maison, je me dis: «Oh putain, en fait, c'est le truc le plus dur, je l'ai fait. Bien sûr. Maintenant, il faudra juste faire une Ouais, c'est bonne ça, interview, faire un bon montage et publier.» bien sûr. Et tu as choisi la France pour, t'expatrier. Est-ce que tu savais que tu allais faire ton business ici ou pas? Non, Ou tu c'était savais pas du tout? pas t'expatrier, tu vois? Moi, je viens du Liban. Nous, là-bas, malheureusement, l'école, on a des très bonnes écoles, on a aussi des très bonnes Mmh. universités. Mais à un moment, vu qu'on a énormément de guerres qui se passent chez nous, de problèmes et tout, tu vois? Quand tu es jeune, tu as 16-17 piges, tu te dis: «OK, mais pourquoi pas voyager, vers l'Occident, l'Europe, les États-Unis?» On a un petit peu ce rêve, vivre tout seul et même la France, je te mens pas, moi, je remercie, énormément la France parce que vu que moi, les gens me disent: «Ah, tu es arrivé en France en 2020, comment tu parles français?» J'étais dans un lycée privé français. OK. Donc j'ai appris comme Donc ça tu le as appris, français. le français, Voilà, OK. exactement. Donc quand je suis arrivé en France, c'était pas comme si je pars en Chine, tu vois? Oui, je Genre comprends ce que tu veux dire. j'avais les bases, Ouais, j'écrivais ouais, en ouais. français et tout, tu vois? Donc pour OK, moi, c'était limite un pays, logique pour moi à «m'expatrier» entre guillemets. bien sûr. Et je remercie la France parce que tu arrives là, fac gratuite, il y a beaucoup d'aides. Le Crous à l'époque, c'était le Covid, c'était à 1 €, tu vois? Donc même nous, par Mmh. rapport à nos parents, combien d'argent ils vont t'envoyer et cetera. Je vais pas avoir un job étudiant, tu vois? Même chez moi là, au Ouais, Liban, tu peux pas forcément avoir un job étudiant. ouais, je comprends ce que Ici, tu veux c'est dire. facile, j'ai ouvert un compte bancaire, waouh, tu vois? Donc j'ai vite, Mmh. pris en comment dire? En maturité, Bien sûr. j'ai mûri, mais j'avais pas forcément de business. Je me suis dit: «OK, bah, je finis l'école, j'ai fini mes études, OK. avoir un bon job et potentiellement dans le futur ouvrir un Mmh. business.» OK. Aujourd'hui, tu as plus de 400 000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Quand tu as démarré les micro-trottoirs, est-ce que tu avais des compétences, de l'argent ou rien du tout? En fait, la seule compétence que j'avais, c'est que je consommais beaucoup de podcasts et interviews business. Inconsciemment pour moi, je savais un petit peu ce monde, mais OK. tout ce qui était anglophone. Mais les compétences sur les réseaux, Ouais. j'avais aucune. J'ai pris mon ordi, mon deuxième ordi de travail. Mmh. J'ai regardé une vidéo YouTube de 2 heures, comment faire un montage vidéo. Oui, voilà, il y a pas d'excuse, en fait. Littéralement. J'ai pris mon samedi, je me suis levé à 10 heures du mat. Ma vidéo de 2 heures, mon ordi, je faisais le montage. Je me lance dans les réseaux, sur les Mmh. réseaux. Vas-y, viens, j'apprends Bien sûr, comment percer sur les réseaux. Alors, je regardais peut-être 30 vidéos. Sur 30 vidéos, des fois, c'est les mêmes informations. bien Mais sûr. voilà, tu apprends des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs. Une fois, tu as collecté beaucoup d'informations. Inconsciemment, tu as Mmh. énormément de trucs. Boum. Sur Excusez-moi. YouTube, il y a énormément de valeurs gratuites. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une personne peut se lancer avec seulement un téléphone portable? Faut trouver une idée qui va faire du sens si t'as pas d'argent. Mmh. Je peux pas dire je vais acheter une villa si j'ai 1 000 € sur mon compte. Donc tu fais un Mmh. truc par rapport à tes moyens. Bien sûr, Moi je dis ok, je vais faire des interviews minimalistes, c'est ça. téléphone, il peut filmer, ok, micro 50 balles, voilà, on se lance. Donc faut être un petit peu Ouais, malin, tu c'est vois. ça. Mais oui, tout le monde peut se lancer. Et même j'ai envie de dire que au contraire, je sais pas si tu vois Panda sur les réseaux. C'est un mec, il envoie environ 40 vidéos par jour et il a 500 000 abonnés actuellement sur Insta. Il y a un mois et demi, il avait même pas 50 000. Je te jure. Mais il raconte full valeur aussi, Et c'est il pour raconte ça. full valeur, bien C'est ça évidemment. aussi. Tu dois être intéressant. Ah oui, sinon Tu dois être c'est intéressant. c'est compliqué. Mais par contre, tu peux ne pas être intéressant. Ouais. Et même si tu as un budget de 5 000 € par vidéo et voilà, tu as des trucs, tu vas être une merde. Et même, j'ai envie de dire que maintenant, les gens, ils sont beaucoup plus intéressés par de l'authentique. Oui, oui, c'est important. Donc, Ça moi, aide. pourquoi ça fait des vues, les micro-trottoirs? Parce que déjà, de un, ça se voit, c'est pas scripté. Oui, bien sûr. Oui, bonjour monsieur, tac, tac, le mec, il va me Mmh. recaler. Donc, les gens, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est Ouais, authentique, ouais, tu bien vois. sûr, bien sûr. Les gens, ils en ont marre de voir des pubs, Ouais. des trucs scriptés, Et quoi. pourquoi tu penses que la majorité des gens se lancent pas? Sur les réseaux, tu veux Ouais, dire? ouais. Je pense que beaucoup de personnes, et je le comprends, ils sont timides. Parce que tu vois, quand tu dis me filmer et la poster, ça veut dire qu'il y a d'autres humains qui vont regarder la vidéo. Donc, tu es un petit peu timide. Et une deuxième, je pense que les gens, en fait, ils captent pas qu'il y a un énorme potentiel à faire ça. Mmh. C'est-à-dire que, bah là, c'est très drôle. Si mon pote il regarde cette vidéo, j'ai un pote, c'est un go muscu. Il a un OK. corps de fou et tout. Ça fait environ 1 an et demi, je lui dis, frérot, lance-toi sur les réseaux. Ah oui. Et tu vois, Thibaut InShape. Oui, oui, tu peux Thibaut InShape, il est très connu. bien sûr. Bah, je lui dis un petit coup de marketing, je lui dis, frérot, c'est un rebeu. Je lui dis, pourquoi tu. Ça, c'est une idée qui est sortie de ma Mmh. tête. Pourquoi tu ouvres pas une chaîne et tu l'appelles Rebeu InShape? Ouais, j'avoue. Et Pas lui, mal c'est bête. un rebeu. Mmh. Il Carrément. parle un petit peu, il attire la grosse communauté de Bien sûr. rebeux. Il a un corps de fou, Mmh. fait des pompes devant la Tour Eiffel, fait des trucs, et demain, il peut percer carrément, Mais tu vois. carrément. Et la première fois que tu as pris ton téléphone pour aller faire des micro-trottoirs, tu t'es dit quoi dans ta tête?
Je me suis dit, je vais porter mes couilles, je vais le faire. Mhm. Mais au début, porter mes couilles, c'était trop dur, ils étaient trop lourdes encore. Énorme. Mon pote, il me chauffe, il me dit, vas-y frérot, genre. Après, moi, je me dis dans ma tête, vas-y, nos ancêtres, ils étaient en train de faire des guerres. Moi, j'ai peur de parler avec un autre humain, tu vois. Et vu que je faisais commercial, si t'es habitué au refus quand tu fais commercial, Bien sûr. le premier truc qu'ils disent, bah, tu dois être habitué au fait que le personne va te dire non. C'est une compétence que je dis, ok, je l'ai, bah, je vais la transformer sur quelque chose d'autre. Est-ce que tu as déjà vécu un moment vraiment gênant? J'ai déjà eu plein d'interactions où le mec, déjà de un, il est parti chez mon pote, il voulait arracher la caméra Hmm. et il avait ses gardes du corps, entre guillemets. J'allais m'embrouiller avec lui. Une deuxième personne où, une fois, c'était à Paname, on l'a filmé et après, il m'a dit, frérot, tu la supprimes de suite. Je lui ai dit, ok. Il Ah m'a ouais? dit, non, non, non. Montre-moi la caméra. Et genre, il tenait la caméra et limite, il allait me frapper. Et il m'a dit, moi, je suis pas supposé être à Paris. Tu filmes de suite, tu montres-moi. Et genre, il voulait tout vérifier. Je dis, Waouh. frérot, genre, c'est bon, t'as ma parole. Tu vois. Après, j'ai pas vraiment des histoires folles. Mais quand il t'est arrivé cette histoire que tu m'as racontée juste là, tu t'es pas remis en question. Tu te dirais, ouais, est-ce que je vais continuer quand même à faire des micro-trottoirs? Ou alors Non, tu te dis, non, vas-y, parce que, Nick, je continue de toute façon. non, parce qu'en fait, sur une journée, Ouais, tu parles avec 50 humains. 30 qui disent oui, t'as 5 qui disent oui, mais l'interview c'est une hmm, merde. T'as 5 qui parlent même pas anglais ou même pas français. T'as 5 refus et après t'as 2 chelous. ouais, Donc en fait, moi je me dis sur la quantité, sur 50, j'ai 2 trucs chelous, j'ai 5 refus, j'ai 10 qui parlent pas français ou anglais et ouais. j'ai 20 qui ont dit oui. C'est juste une question de quantité, tu vois. C'est Ok. pas comme si j'ai fait 5, les 5 m'ont frappé et après je me dis oh putain, Hmm. je dois arrêter. Et quand tu as posté ta première vidéo, il t'a fallu combien de temps pour avoir tes premiers résultats? Bah, je te mens pas, c'est ce qui m'a motivé. C'est que j'ai posté ma première vidéo, deuxième, troisième. Cinquième, elle a percé, mais pas trop. Combien de vues Bah, justement, pour moi, à l'époque, c'était percé. Elle a fait 60 000 vues. Ouais, c'est beau déjà. C'est énorme. Bien sûr. C'était ma sixième vidéo, ma septième vidéo. Ouais. Après, au bout de ma 10e vidéo, j'ouvre mon téléphone, elle est à 100 000 vues. Après 2 heures ou 3 heures, c'était avec Laurent, justement. Mhm. Et le jour d'après, elle fait 1 million de vues, genre en 24 heures. C'est Je me dis, énorme. waouh, c'était ma 10e vidéo. Je me dis, Ouais, oh c'est putain, je dois pas lâcher. J'étais ok. encore en mode, waouh, je fais des vues. Maintenant, c'est pas forcément ça. Maintenant, j'ai envie de construire un business. Tu penses que c'est de la chance ou c'est juste que tu as interviewé la bonne personne? On va dire, il y a plusieurs facteurs. Mhm. Et sur ces plusieurs facteurs, il y a un facteur chance. Bien sûr. Parce que du coup, ok, il y avait un facteur chance, c'est la personne. Mais du coup, c'est moi qui ai pris le train, c'est moi qui suis parti à Monaco. C'est moi, j'ai regardé sa voiture, j'ai regardé mon pote, je lui ai dit, est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? Il Hmm. sortait du parking, je l'ai arrêté. Ouais. Il voulait pas forcément parler, Ouais, du j'ai coup, c'est- insisté, ouais. j'ai fait le montage pendant que j'étais en cours. Donc oui, oui, il y a un facteur Hmm. chance. Mais après, comme il dit, j'ai provoqué ma chance. Parce Ouais. que certes, c'est lui qui était intéressant, mais c'est moi qui l'ai trouvé, cette Bien personne. sûr, bien sûr. Tu en as marre du salariat et que tu souhaites devenir libre financièrement comme ces entrepreneurs à succès, j'ai préparé pour toi un cercle, un groupe privé. Je vais te partager full valeur car j'apprends énormément de choses, que ce soit à travers les podcasts ou en off, quand on discute tranquillement. Et je vais te donner aussi tous mes conseils dans ce groupe privé car je suis à la fois entrepreneur et aussi investisseur immobilier. Et c'est ça qui m'a permis de passer de 1 500 € de salaire à libre et indépendant financièrement. Le groupe privé est dans la description de la vidéo, c'est 100% gratuit. À tout de suite. Donc toi, tu es étudiant et tu as un bac+5. Tu es aussi créateur de contenu. Selon toi, est-ce qu'on apprend plus en faisant des micro-trottoirs ou en étant étudiant si on veut développer un business par la suite? Tu sais, moi, je vais pas cracher sur les études. Parce que ça dépend déjà de tu fais des études dans quoi. Si tu veux ouvrir un business et tu as fait des études en psychologie, ok, bah oui, les études, ils servent à rien. Mais déjà de les gens qui crachent sur les études, généralement aux States, je les comprends. Pourquoi? Parce qu'aux States, les études sont payantes. Moi, en France, les études sont gratuites. Donc, en fait, pourquoi ne pas les finir, tu vois? C'est Mhm. gratuit, fais tes études et tu apprends des compétences. Moi, je me suis dit, justement, à 18 ans, je fais des études en économie-gestion. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, des fois, quand je suis en micro-entreprise, c'est des trucs de merde. Je fais de la comptabilité, des factures. Bah, c'est des trucs que j'ai fait en comptabilité en 3e année d'éco-gestion, tu vois. Ça va pas m'aider factuellement dans mon business, mais inconsciemment, j'ai appris beaucoup de choses grâce à mon cours entre 8 h et 10 h Hmm. de droit commercial. Parce que je me rappelle, en droit commercial, il y avait beaucoup de sujets intéressants. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas fait d'études ne peut pas réussir en business? Justement, non, tu peux absolument réussir. Mhm. Mais je veux dire que ROI positif, négatif, en termes de levier, j'ai beaucoup plus à gagner en faisant mes études. Ton propre parcours aussi. Si tu lances un business et tu es déjà successful et après tu dis est-ce que Bien je sûr. lâche mon business pour continuer mes études? Ouais. Non. Parce que le prof qui va t'enseigner, par exemple, C'est vrai que lui, il est pas riche. Oui, d'accord. voilà, il gagne son 2 000 € par mois, il va t'enseigner à gagner plus d'argent. Rémi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, pour moi, Ouais. je vais pas faire mes études pour être riche. Moi, quand j'ai fait mes études, je me suis pas dit je vais être multimillionnaire parce que j'ai un bac+5. Ouais, Je me ok. suis juste dit, je vais être plus cultivé, Hmm. je vais apprendre des choses, des compétences, des skills qui vont me servir à quelque chose dans Ok. le futur. Je vais pas être riche grâce à ça. Mais est-ce que ton bac+5 t'a aidé pour développer ton business en ligne? Honnêtement, réponds sincèrement, quoi. Oui et non.
Exemple, j'ai fait des études en école de commerce, Mhm. en développement commercial. Ouais, ouais, On donc ça, devait faire des projets, on devait faire des recherches par rapport au projet. Donc moi, ça, c'est des trucs inconsciemment. Demain, quand je suis en train de faire mes recherches sur comment être le meilleur intervieweur ou machin, je sais faire des recherches en amont. En fait, indirectement, ça t'a aidé c'est des un compétences que j'ai minimum. appris. Là-bas, tu avais une trame, tu avais quelqu'un qui te Hmm. guidait. Ça veut pas dire forcément que demain, si je suis riche, c'est grâce à ça. Mais c'est des petits trucs inconsciemment que tu apprends, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je suis libanais. Généralement, les Libanais, ils ont plus un parcours comme ça, entre guillemets. Faire des études, c'est très important. Ouais, je vois ce que tu veux Avoir un dire. très bon job, corporate, finance, Hmm. etc. Et à 30 ans, quand j'ai acquis beaucoup de compétences, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, je Hmm. lance mon business, j'investis en immobilier, mais avec tout le temps cette vision. Je suis en train de construire avec un très bon job parce que c'est beaucoup plus facile de lancer un business si tu as 20 000 euros de côté et tu l'as lancé à 28, 29 ans et pendant 5 ans, tu étais dans un job qui te payait pas mal, tu vois, dans les Big Four, dans le corporate, Ah, c'est mais pas ça comme ça. demande quand même de faire des gros horaires, quoi, tu vois. Bien sûr. Quand tu travailles déjà de, je sais pas, de 8h à 17h, la Ah plupart des ouais. gens, ils ont la flemme après de travailler Ouais. sur un autre business, tu vois. Je sais pas, après, moi j'ai l'impression les études, des trucs comme ça, il n'y a jamais une réponse. Ouais, je pense que c'est propre à C'est chacun, tu chacun, vois. ouais, exactement. Si on regarde les statistiques, je crois qu'il y a plus d'entrepreneurs qui se sont faits seuls, sans études, C'est vrai, forcément, c'est vrai. qu'avec des études, je crois, hein. Intéressant. Toi, tu as des enfants. Ouais, Tes enfants, demain, tu vas leur encourager non, de faire des je m'en études ou pas? branle. Ouais, totalement. Ok. Ouais, je te dis Donc, clairement. d'accord, mais ton fils, il a 18 ans. Et il te dit, papa, j'ai pas envie de faire mes études. Mhm. Tu veux dire oui ou non? Et bien sûr, il fait ce qu'il veut, en fait. Ok, mais il fait quoi concrètement? En fait, il faut pas dire que si je dis ne fais pas d'études, ça veut pas dire ne fous rien. Ouais, voilà. Et s'il faut rien, c'est relou au bout d'un moment. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es là, tu fous rien, tu crois que la vie c'est facile. Non, non, Hmm. c'est. Fais un truc. Ouais. Mais les études, non, si t'as pas envie de le faire, mais à condition que tu fasses quelque chose. Mais Tu vois. après, moi, je trouve qu'il y a un cheat code en France, c'est que tu peux faire des études et faire de l'alternance aussi. Moi, là, j'ai pas pris un CDI parce que ça fait 2 ans que je fais de l'alternance. Donc, j'ai compris, il ressemble à quoi le milieu du travail. Donc là, tu fais de la création de contenu plus t'es étudiant en même temps, là, c'est ça? Non, là, j'ai fini mes études. Ah, Je suis diplômé depuis ok, septembre. ouais, ouais, c'est Je bon, suis c'est terminé là. diplômé, j'ai fait mon bac plus 5 et là, ça fait environ 6 7 mois, j'essaie de générer de l'argent grâce à la création de contenu. Donc là, tu vas pas forcément prendre un boulot en CDI. En fait, tu sais, Rémi, ce qui est super intéressant, c'est que moi, j'ai cette peur en mode putain, peut-être je réussis pas. Mais au fond de moi, je me dis aussi, j'ai un bac plus 5. Dans les pires des cas, tu vois, je vais pas me retrouver à faire un 45 heures à Carrefour. Je comprends ce que tu veux dire. Là, maintenant, je me compare à des gens qui gagnent comme moi. Mon pire scénario, c'est d'avoir un CDI Hmm. qui est bien rémunéré, un bon job derrière un ordinateur, etc. Mon pire scénario, c'est pas Carrefour. Mais Omar, aujourd'hui, il gagne combien par mois avec la création de contenu? Est-ce que t'as dépassé ton salaire d'étudiant ou pas? Bah, je te mens pas, ouais, ouais, ouais. Les 4 premiers mois, je gagnais presque rien. Parce que vu que j'étais 2 ans en alternance, je touchais le chômage, j'avais mes petites aides. Mais là, j'ai commencé à structurer les derniers 4 5 mois. J'ai pas vraiment des contrats, j'ai pas de trucs. Mais genre, un mois, je peux faire 500 balles. Ok. Et un mois, je peux faire 3000, 3005. Après, c'est chiffre d'affaires aussi, c'est Bien sûr, pas après, dans ta tu t'es poche. lancé sans forcément de compétences aussi. Mais t'es l'exemple parfait qu'une personne qui a pas forcément d'argent au départ, qui se lance sur les réseaux, elle peut faire son argent, quoi, Ouais, tout ouais. simplement. Exactement. Et en fait, vu que maintenant, je vois qu'il y a du potentiel, maintenant, je me dis, OK, maintenant, je commence à me fixer des objectifs. Ouais, Pour moi, je commence vraiment à réussir. ok, Quand je commence à faire mes 10 000 euros par mois, ok. j'ai pas envie de dire facilement, mais en mode, Non, c'est c'est pas. sûr que je peux potentiellement faire les 10 000. Ok, Comment? Via les sponsors, les partenariats, bien etc. sûr. Potentiellement, après, vraiment, c'est un objectif que j'ai envie de faire. C'est une dinguerie pour moi si je fais Ok. ça, mais je suis encore très loin de ça. Et du coup, tes objectifs de 10 000 € par mois, est-ce que tu as mis un délai? Délai précis, non, parce que pour moi, ça n'existe pas vraiment un délai précis. Un délai Non, mais précis. tu t'es dit, je fais ça en 1 an, 2 ans, tu vois. Mais je me dis, j'ai envie de les faire les prochains 12 mois maximum. Du coup, tu es sur les réseaux, mais qu'est-ce que tu proposes en parallèle de tes réseaux? Ça a commencé très rapidement. J'ai mon pote qui a un business de vente de téléphonie. Je l'accompagne sur les réseaux. En fait, je Ok. l'accompagne en termes de stratégie sur les réseaux parce que lui, il n'a pas de compétences Donc, sur quand les tu dis réseaux. que tu l'accompagnes, c'est-à-dire que tu viens avec une équipe où il se filme. Exactement. Je viens avec une équipe, je lui donne les idées de vidéos, on a trouvé la structure pour bien faire travailler sa chaîne. Ok. Je lui dis comment parler. Et voilà, je lui donne des conseils et ça charbonne. Et l'objectif, c'est de monter en abonnés. Donc demain, je peux accompagner peut-être d'autres boîtes dans ça. Je suis compétent. Mais ça, je le fais à côté. C'est pas vraiment mon projet principal. Ok. Mais voilà, vu que j'ai des compétences dans ça, je peux le vendre. Bien sûr. Comme une boîte de marketing, en fait. En fait, moi, mon portfolio, c'est je te montre mon compte. Je sais faire des vues, je sais comment ça marche, donc je peux le faire pour ton compte aussi. Tu vois. Non, tu vas le dupliquer chez un entrepreneur. Voilà, exactement. En fait, j'ai vite compris, grâce aussi à des conseils des autres qui sont dans le business, que je construis un média. Pour construire un média, tu as 2 principales sources de revenus. Et Mhm. moi, en fait, vu que c'est un truc business, Ouais. demain, un entrepreneur, il veut passer sur ma chaîne, ben, il me paye pour passer sur ma chaîne. Bien sûr. Parce que moi, j'ai une audience business qualifiée. Donc demain, lui, il gagne s'il passe sur ma chaîne. Il va dépenser, en fait, lui, il a un budget marketing mensuel de 10 15 000 euros. Il va dépenser cette enveloppe
sur du marketing, sur de la pub et potentiellement sur une vidéo sur la chaîne de Sultan NCOs. Mhm. Parce qu'il sait que ça va rapporter des vues en organique, etc. Ok. En micro-trottoir, vidéo YouTube, quoi que ce soit. Et c'est quoi Après, du coup les résultats sur ton élève combien il avait d'abonnés au départ? je vais pas dire c'est qui, mais j'ai quelqu'un qui a fait une vidéo avec moi. Et lui, c'était pas forcément en termes d'abonnés. Il a eu beaucoup d'abonnés aussi grâce à cette vidéo, mais c'était en termes de vues qualifiées. Ok. Il a généré environ 30-40 000 euros juste grâce à ma vidéo. Donc Ouais. moi, dis-toi que moi, je peux facturer ma vidéo 5 à 10 000 euros. Ok, c'est-à-dire que le gars il t'a payé combien du coup? J'ai pas envie de dire. Ok, ça marche. Ouais. Disons, mais entre 5 et 10 000, Voilà. mais il a réussi à encaisser À 30. encaisser 30-40 000. Donc moi, en fait, demain, je peux dire à quelqu'un, bah vas-y, si tu veux passer sur ma chaîne, je prends 5 à 10 K. Ok. Après, moi, bien sûr, c'est pas dans mes poches. J'ai mes équipes à Oui, payer. je comprends. En fait, c'est du marketing pour cet entrepreneur. D'ailleurs, moi, j'ai appris ça parce qu'il y a Legend Business. Bah, il facture 70 000 euros pour une vidéo. Ouais, Mais ça m'étonne pourquoi? pas. Parce que ça lui ramène le mec 500 000 vues. Mais c'est clair. Donc ça, c'est un truc. Et aussi, bah, t'as le sponsoring. En France, c'est un petit peu chiant. Aux States, je te jure, si j'étais aux States, je l'ai déjà fait mes 10 000 euros par mois. En France, ah oui, on doit vérifier. Tu vois, les gens Ah ils ouais, sont tu beaucoup. penses? Même Ok. les marques, j'ai l'impression. Ok. Si vous êtes une marque, contactez-moi. Mail sur ma bio Instagram. Ouais. Mais si t'as un lien ou quoi, on peut mettre dans la description de la Ouais, vidéo. vas-y. Vous abonner aussi et de mettre un petit pouce. Mettez un petit coup de pouce. Un coup de pouce à la chaîne, parce que là j'en ai besoin. Ton Euh, premier voilà. partenariat rémunéré, il est arrivé comment et combien t'as facturé? Je peux pas dire combien j'ai facturé. Ok. Comment il est arrivé, c'est moi une fois j'ai envoyé des DM à plein de mecs qui faisaient du contenu sur les réseaux. J'ai dit est-ce que tu es chaud de faire une vidéo avec moi? J'ai dit que c'est payant. Mhm. Le mec il m'a dit ok bah écoute je monte un petit peu mon compte. Après je reviens vers toi et en fait il connaît un pote à moi. Et on a fait une vidéo ensemble. Il m'a payé. Ça a très bien performé. On va refaire plusieurs vidéos ensemble. Ok. Et en fait j'ai monté mes prix parce qu'il a vu que ça performe super bien. Donc tu vois. Et une personne qui a jamais créé de contenu, est-ce que tu peux nous dire par exemple un mois où tu as fait, je sais pas moi, 30 millions de vues sur toutes tes différentes plateformes et combien ça te rapporte concrètement en Ouais, termes ouais. d'argent? Ouais, bah super intéressant parce que sur le mois de mai-juin, j'ai fait environ 40 millions de vues sur TikTok. C'est énorme. En fait, TikTok, ça te rémunère. Insta, non. YouTube, oui. Facebook, Meta, Facebook, c'est vrai. Mais tu dois postuler au truc, ça prend du il temps. faut 10 000 etc. abonnés et après Non, faut que tu fasses TikTok, la 10 demande. 000 abonnés. Je sais pas, Facebook. C'est En pareil, fait, 10 000 abonnés. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. TikTok, ça rémunère, mais pas beaucoup. Ma meilleure vidéo, j'ai envie de te dire en termes de vidéo, j'ai fait environ 5 millions de vues, ça m'a rapporté 900 euros. Sur TikTok? Ouais. Ok. Et sur un format long sur YouTube? Environ 1000 euros sur une vidéo à 160 000 vues. Un truc comme ça. Ok. Et toi qui fais un peu de collaboration, selon toi, qu'est-ce que la marque va regarder en premier? Ça dépend la marque. Parce que j'ai été prospecté par des casinos, tu vois. Eux, ils s'en Casino battent en les ligne, ok, couilles. ouais. Ils s'en battent les couilles. Tu fais Mhm. des vues, vas-y, viens, on fait. Mais après, ça dépend toi si tu as envie de faire ça. Moi, j'ai pas envie. Ouais, c'est pas trop éthique aussi Ouais. de faire ça. Ouais. Et après, une marque, elle fait très attention à l'image, surtout en France. Donc, si tu es quelqu'un, tu interviews des. Voilà, t'as pas une bonne prise de parole, Mm. t'interviews que des mecs chelous, du scam, du trading. Ah oui. Mais par contre, si tu ramènes des vrais entrepreneurs, tu ramènes des vrais CEO, tu ramènes des trucs, bah, une marque comme, je sais pas moi, Revolut, les trucs comme ça, bah, ils ont envie de passer sur ta chaîne. Tu vois. Ouais. Image de marque, super important. Bien sûr. Tu fais un bon travail, la qualité elle est bonne. La marque a dit ok, bah moi j'ai envie de mettre ma marque avec lui parce que lui il a un bon branding. Ok. Donc le branding, franchement, il Très paye. important. Surtout en France, parce que en France c'est très c'est classe, c'est bien, voilà, il a une bonne lumière, il s'exprime bien. Et est-ce que tu penses qu'un étudiant qui crée du contenu sérieusement pendant à peu près 12 mois peut avoir plus d'opportunités qu'un simple CV? Énormément. En fait, la différence, c'est que je pense un CV, le mec, il va voir, il va dire, OK, mais est-ce que l'humain, il représente exactement le CV? Voilà. Mm. Alors que si tu es sur les réseaux, si moi, je regarde ton contenu, je regarde 5-6 vidéos, je peux directement capter t'es qui comme humain. Donc, j'ai beaucoup plus de facilité à savoir t'es qui, entre Mm. guillemets, qu'un CV. Tu Parce que vois. même il y en a qui sont diplômés mais qui n'ont pas forcément. Enfin, ils n'arrivent pas à trouver du boulot, tu vois. Ouais, ouais. Ils sont là, ils ont fait des bacs plus 5 et je prends ton exemple à toi, mais ils n'arrivent pas forcément à trouver le bon job, quoi. Non, C'est- je pense que sur c'est les réseaux, compliqué, c'est hein. super important. En plus, ça ramène beaucoup de potentiellement de trafic, des gens qui sont intéressés par comment tu parles, en fait, et tu vas te choquer. Genre, toi, tu penses que tu es là, tu parles avec juste tes potes, et il y a moyen, genre, les gens, ils sont intéressés par toi. Je sais pas, tu as une compétence spécifique, comme j'ai donné l'exemple, tu pars à la salle, bah, commence à créer du contenu Bien sûr. quand tu t'entraînes. Prends ta caméra, regarde comment ils s'appellent, Sam Sulek, les mecs de la salle, ils ont commencé comme ça, ils ont dit, vas-y, je crée du contenu, potentiellement, vas-y, iPhone. T'as une compétence, bah, filme là, parle sur le truc, et il y a moyen, tu vas pas faire de vues, mais au moins. Puis il faut être patient, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, les réseaux. Ouais, Enfin, exactement. toi, t'as percé au bout de 10 vidéos, c'est rare quand même. Ouais, c'est rare, ouais. En général, c'est sur 1 an, 2 ans. Mais c'est pour ça que tu dois être intelligent aussi, trouver un bon concept et te dire, Ouais. voilà, être un joueur d'échecs, je vais me lancer dans ça, mais je sais que ça va potentiellement marcher. C'est un sujet qu'on a eu en off. Moi, pour moi, tu te lances sans réfléchir, oui, mais réfléchis un peu.
Avoir au moins une stratégie, une vision, tu veux dire? Ouais, voilà, une stratégie, une vision. C'est pour ça, moi, oui, ça a percé au bout de Ouais, 10e mais t'avais vidéo. la vision sur les Je micro-trottoirs me quand tu suis dit, démarré? ouais, je me suis dit, ok, bah micro-trottoir déjà c'est intéressant. Ah, comment faire le montage Mmh. spécifique, ok, tac, 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 ok. Bah vas-y, comment je peux percer au bout de 10 vidéos et non pas au bout de 100 vidéos? C'est quoi qui change? Ok, la qualité de ça. Bah vas-y, Ouais, en amont, je vais être plus fort en ça, tu OK. vois. Est-ce que tu travailles les hooks aussi? Bien C'est sûr, important ça. bien sûr. Ouais. Je veux te capter en 3 secondes. Mais ça, tu appris au bout de combien de temps? En fait, avant de me lancer, parce que justement, je t'ai dit, je rentrais sur YouTube, comment percer sur Ah ouais, du Instagram coup, en tu2025? étais formé en fait, toi Bah c'est pour ça que je tu t'ai parti dit. au charbon, mais t'avais déjà toutes les compétences quoi. J'avais des informations de base. Quand je rentrais Mmh. sur YouTube, comment percer sur Instagram en 2025, bah, les gens ils te disaient oh le hook. Moi je me dis oh, c'est quoi le hook? Ouais, Ah le bien hook sûr, c'est ça. Donc quand je suis parti me filmer la première fois, je me dis ok, il y a un truc qui s'appelle le hook. bien sûr. Vas-y, je réfléchis à ça, tu vois. OK, Tu dois capter l'attention en 3 secondes parce que tout le monde est en train de scroller, tout le monde bien dopamine, sûr. moi inclus. Moi des fois je me regarde ma vidéo, je me dis j'ai même pas envie de regarder ma vidéo. Pourquoi un autre humain va être Ouais, mais ça intéressé? m'arrive ça. Ouais, La ouais, bah voilà. vérité, ça m'arrive ça, je te jure. Si ta vidéo t'as Je me pas dis: envie de «Est-ce la que c'est regarder. ma gueule ou le Non. le contenu quoi? Ou ce Si que je dis ou je sais pas?» Si Tu te tu dis dis, OK, ouais, bah, un mais autre humain va être intéressé à ma vidéo, vas-y, je la rends mais intéressante. tu raison ce que tu dis, Donc là, par exemple, le vidéo, là, on jette là comme ça, Mmh. potentiellement, on va attirer l'attention de quelqu'un. Alors, j'ai fait un truc de merde. Bien sûr. Mais voilà, faut trouver un. Et selon toi, quelle est l'erreur que font presque tous les débutants quand ils font de la création de contenu? Tu t'es lancé dans la création de contenu, fais-le bien. Ouais, Parce que si tu vas mal le faire, au bout de 10 vidéos, ça va te démotiver. Après, tu vas dire, c'est pas fait pour moi. Mais tu OK. l'as mal fait. Oh, regarde, moi, pour te donner un exemple, The School of Hard Knocks, le mec des States. Avant de me lancer, je te jure, Rémi, je suis rentré sur son compte, j'ai scrollé tout en bas pour voir comment il a commencé, OK. comment il s'est amélioré. Et en fait, j'ai commencé à faire un audit sur lui, alors que Mmh. moi, je comprenais rien encore. Je dis, ah, il s'est lancé comme ça. Après, il a switché à ça. Après, il s'est switché à ça. Et maintenant, il a son format gagnant. OK, OK. Donc, moi, je me dis, Ah, il a fait plusieurs, viens, OK. j'ignore tout ça. OK. Et je Ah, commence tu vas à par son l'essentiel. format Ouais, gagnant. OK, OK. Tu vois? Parce Et que je me ouais, voilà. Parce Et que je me dis, son format gagnant, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait ça. Ok, je me dis, ok, moi, ma première vidéo, elle va être ça. Bien Son sûr. format gagnant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai fait ma vidéo. Le montage, je peux le faire en 1 heure. Je Ouais. me dis, viens, je le fais en 6 heures, mais je le fais très bien. Bien sûr. Donc, quand j'ai lancé ma première vidéo, elle était déjà de très bonne qualité. OK. C'est pour ça qu'elle a fait des vues. Si demain, tu repars à zéro, t'es pas connu et tu fais des vidéos genre, je sais pas, en mode, tu vas parler de bourse, d'immobilier, de crypto-monnaie, est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes performances qu'avec tes micro-trottoirs? Non, parce que je dois trouver aussi un sujet qui est intéressant pour Voilà, les donc humains. le sujet Là, si je veux parler de Bitcoin, les gens, ils s'en battent les couilles de ouais, Bitcoin voilà. maintenant, tu vois. Ouais, donc le sujet, il est important, en fait. Le sujet est important, bien sûr. Même moi, D'accord. des fois, en micro-trottoir, je me dis, OK, quelle est la question qui va être intéressante? Ça rentre en jeu aussi de la faute des créateurs de contenu. Moi, des fois, je vois un mec, il vient d'ouvrir son compte. Ouais. Pourquoi investir en immobilier? Mais déjà, les gens, ça fait 10 ans, ils bouffent comment investir en immobilier. Ouais. Il y a des sujets, si c'est trop répété, toi, tu dois juste, en fait, regarder, dire, OK, ce sujet, il est très répété. Au lieu de dire ça, je vais dire, Hmm, je me suis endetté de 2 millions d'euros et c'est pour ça que l'investissement en immobilier, c'est de la merde. Avant la création de contenu en 2017, une vidéo YouTube. Comment être riche en 10 étapes? Ça marchait. Ouais, ça marche Maintenant, plus tu fais ça, ça marche pas. Ça marche plus. Analyse-toi, toi-même. Quand tu scrolles, c'est quoi les sujets qui t'intéressent? Puis ouais, Et tu t'arrêtes à quoi? Et que tu regardes inconsciemment. Dis-toi, bien sûr. quand tu finis une vidéo, quand tu l'as fait inconsciemment pas, tu t'es forcé à la terminer. Dis-toi, OK, je vais la sauvegarder parce que là, je dois l'analyser. Pourquoi je suis resté à la fin? C'est très bien ce que tu dis, Et ouais. des fois, je passe à une vidéo de 3 secondes, je lâche, et des fois, je reste à la fin. Ouais. Et quand je reste à la fin, je me dis, attends, viens, je la regarde, mais maintenant, pas en tant que consommateur, Ouais. en tant que producteur. Après, quand tu analyses, tu dis, ah, ça, c'est une bonne vidéo Mhm. parce que X, Y, Z. OK. Est-ce que tu penses que un concurrent qui se lance sur les micro-trottoirs, est-ce que, vu qu'il va faire des micro-trottoirs, il va forcément performer ou pas? Non. Bah non, parce qu'il y a beaucoup qui se lancent et ils performent pas. Les meilleurs micro-trottoirs en France ou les meilleures interviews en France, ou les meilleurs podcasts, Ouais. en fin de compte, si tu veux les analyser, il y a aussi de la qualité derrière. Il y a aussi du travail du cerveau derrière. Hmm. Donc la Ok. réflexion, je pense que des fois, c'est important. OK. Même, tu dois réfléchir à un truc. Pourquoi il y a des podcasts qui marchent, des podcasts non? Parce que les podcasts qui marchent, ils ont réfléchi au branding, comment ils vont parler, à la musique, à l'introduction, aux trucs comme ça. Donc c'est comme une mini-série. Pourquoi il y a des micro-trottoirs qui marchent? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, je veux regarder Loïc Bourget. Parce que Loïc Bourget, dans sa vidéo, il y a ça. Pourquoi je vais pas regarder l'autre? Bah déjà parce que je l'ai vu une fois, c'était pas intéressant, voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite s'en sortir et qui n'arrive pas à trouver du travail et qui galère financièrement? Tu sais, qui se trouve des excuses, quoi. Ah, j'arrive pas à trouver de boulot, nanana, c'est la galère, tu vois? Je suis arrivé en France avec un accent de merde en 2020. C'était le Covid. Après 4 mois, j'ai trouvé un travail à JD Sport, Terrasse du Port, Marseille. Tu peux partir demander. J'ai mon contrat si tu veux.
Donc pour moi, déjà de un, si t'as pas trouvé de travail, t'as pas cherché. Franchement, moi je te dis, j'habite pas en France, votre politique et tout ça, moi je suis pas français, j'ai pas un passeport français. Mais oui, certes, il y a le chômage, l'économie, je sais pas quoi, mais moi pour moi en France, prends un CV, habille-toi bien, tu vois, fais une petite coupe de cheveux, mets un parfum, pars dans les restaurants, pars dans les trucs, si tu déposes 200 CV, tu vas Bien trouver un sûr. travail. Mais après pour moi, si t'as rien, bah, comme je t'ai dit, essaye de trouver peut-être des études où tu peux faire de l'alternance parce que l'alternance, bah, c'est intéressant, tu gagnes de l'argent, en plus tu Hmm. fais des études. En fait, c'est Laurent Fernandez, il m'a dit ça, il m'a dit, tu remplis le fusil de cartouche, après, à toi de décider. Est-ce que tu as une phrase d'un entrepreneur que tu as interviewé qui t'a vraiment marqué ou qui t'a aidé dans ton business? Après, c'est les trucs basiques, tu vois. Au début, moi, quand je me suis lancé dans les interviews, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir un truc basique, des interviews basiques et les gens, ils répètent la même chose. Mais en fait, il y a un truc super bateau, travailler dur. Au début, ça Hmm. me cassait les couilles quand quelqu'un me disait travailler dur ou j'écoutais dans un podcast. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, il faut bien travailler dur. Hein. Travailler dur, c'est important. C'est le meilleur conseil que tu peux donner parce que je peux pas te donner un conseil Ouais. technique. Je peux juste te dire que vraiment le travail, quand tu le fais dur, bah, ça va payer. Bien sûr. Parce que demain, tu te réveilles à 8h, tu travailles à 9h, tu travailles à 10h, tu travailles à 11h. Hmm. Bah, tu travailles à 11h, bah, ton concurrent, il se lève à 6h, il Ouais, va c'est te ça. fumer. Des fois, j'interviewe un mec, je dis, autre que travailler dur, discipline, Hmm. donne-moi un vrai conseil. Il me regarde, il me dit, c'est le seul conseil que je peux te Bien donner. sûr. Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans le business, donc la Hmm. discipline et le travail dur, c'est tout ce que je peux te donner. Mais la phrase qu'il y en a qui disent travailler moins pour gagner plus. Est-ce que tu penses que c'est pas réel et ça aussi du fait que bah, si tu délègues un max, bah, si tu dégages du temps, tu peux gagner tout autant. Pour moi, pour travailler moins, Mhm. tu dois travailler dur. Ouais, au début, forcément, faut y Ouais, aller. voilà, Mais après, tu peux commencer à déléguer une fois que tu commences à avoir c'est vrai, une certaine somme d'argent tous les mois. c'est vrai. Tu délègues des Ouais, tâches en que tu fait, veux pas effectuer, tu tu vois. dois travailler dur pour après travailler intelligemment. Comme toi, par exemple, au début, tu faisais Ouais, tes montages. Maintenant, tu commences à avoir un peu d'argent. Bah, tu délègues cette partie. c'est vrai. Pourquoi? Ouais. Parce que tu te concentres sur des tâches qui vont te rapporter plus. Ouais, mais les gens, ils pensent que travailler intelligent et pas dur, ça veut dire que, ouais, je travaille 2 heures dans la journée. Ouais. Ouais, mais non, non. Est-ce qu'il vaut mieux faire 10 vidéos imparfaites ou plutôt d'attendre d'avoir la vidéo parfaite pour la poster? 10 vidéos imparfaites, mais essaye de les rendre les plus parfaites possibles. Donc tu partirais plutôt sur une seule vidéo parfaite du coup. Non, si j'ai le choix entre 10 vidéos imparfaites et une vidéo parfaite, je choisirais 10 vidéos imparfaites. Ok. Mais par contre, ça veut pas dire que je vais pas essayer de les rendre les plus parfaites Ok. possibles. Parce que la quantité prime plus que sur la qualité? Moi, je dirais 50-50. Mais moi, pour moi, faire de la quantité sans Hmm. forcément avoir de la qualité, ça sert à rien. Ouais, mais regarde l'exemple que tu m'as cité tout à l'heure, le gars qui est passé de 50 à 500 000. Il fait Bah, des bah, vidéos dans sa voiture. oui, mais il y a Du beaucoup de coup, qualité. tu penses qu'il y a la qualité de la vidéo? Mais qualité de contenu, qualité Ah, Voilà, mais voilà. oui, oui. Ok, Je qualité parle de pas contenu. qualité en mode production et tout. Ok. Pour moi, la qualité, ça vient en Ouais, mode aussi de... le contenu. Est-ce que la personne qui va regarder la vidéo va apprendre quelque chose? Oui, oui, oui. Elle perd pas son temps, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est aussi qualité parce que des fois, tu peux mettre une vidéo et t'es pas sûr si le contenu il est intéressant. Est-ce que c'était déjà arrivé, t'as préparé la vidéo, tu dis celle-là, elle va buzzer, et au final, elle a fait, je sais pas moi, 1000 vues, quoi, tu vois. Bah, j'ai envie de te dire que des fois, je prépare une vidéo, avant de la publier, je sais qu'elle va performer. C'est plus l'autre côté. Parce que du coup, en fait, j'ai regardé la vidéo, genre, je me dis, impossible, elle va pas performer. Le mec, il fait 200 millions, il a donné des conseils de fou, l'interaction, sa voiture, je me dis, ok, il y a tous Ah les ouais. éléments gagnants. Tu penses qu'il y a tous les ingrédients qui Ouais. fait que. J'ai rarement eu une vidéo où je me dis, elle va péter, elle a pas pété. Parce que généralement, c'est des facteurs qui vont faire qu'elle va péter. Mais par contre, j'ai eu des fois des vidéos, j'ai publié, je me suis dit, elle va pas Ouais, performer, alors qu'elle a et explosé. elle a performé. Ouais, c'est incroyable. Par exemple, quand je demande sur les études, Mhm. monsieur, vous pensez les études mènent à la réussite? Et le mec, il dit, franchement, non. Les études, ne pense pas que ça mène à la réussite. Mhm. Les études, c'est pour. Son sujet, il façon était qu'il va intéressant, répondre, il ouais. était pertinent. Ben, Non, je bien dis, sûr. ok, elle va péter, tu vois. Même quelqu'un qui s'énerve et tout à la caméra, tu sais. Ouais. Ça marche, c'est sûr. Ah ouais, bah oui. Ok. Vérité que personne ne dit sur la création de contenu. Je te donne une. Les gens, ils pensent trop que c'est facile. Les mecs que tu penses, ils font que du divertissement, un Nasdaq et tout. Chapeau à eux, parce que franchement, il y a un travail énorme. Moi, quand je me moquais de Nasdaq, c'est pas de ses vidéos, c'est toi qui reste derrière sa vidéo toute la journée. Mhm. Mais lui, il fait un truc de fou. Vous savez très bien combien d'argent il fait. Mais tu penses que c'est facile, ah ouais, juste ils font les cons dans une villa ou quoi que ce soit. Mais il y a un travail énorme, il y a de la stratégie. Ils disent, Bien ok, sûr. on va faire ça, on va dire ça, un truc ça. Il y a Ok. beaucoup de travail, surtout pour les gens qui percent. Mhm. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'hasard. Tu peux pas percer. Un mec comme Anime, par exemple, il fait du streaming. Il n'a pas percé par hasard. Ouais. Il a percé parce qu'il s'est dit, ok, je vais faire du streaming 5 heures par jour, on Mm. va parler de ça, je vais essayer d'être rigolo, je vais essayer d'être drôle. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est sa nature aussi et tout, Ouais, mais, ouais. mais t'inquiète que quand il dort, avant de dormir, quand il réfléchit tout seul, Bien il sûr. réfléchit à ça et c'est De toute dur. façon, ouais, je pense qu'il faut essayer de se différencier, quoi.
Exactement. apporter sa touche personnelle, Ouais. je sais pas, être authentique, rigoler, je sais pas, dire des conneries pendant l'interview par exemple. Ouais, Peut-être ouais. que, tu vois. Aujourd'hui, tes abonnés t'ont apporté quoi, mis à part plus de visibilité? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai passé à un cap où, vu que je rencontre beaucoup de CEO, dont ma chaîne Sultan CEO, bah déjà, je prends leur contact. Quand tu fais une vidéo avec lui, bah c'est bon, t'as cassé le truc. Genre, le mec, il te connaît. Donc Hmm, demain, si j'ai potentiellement une question à lui il va te poser, répondre. il va me répondre. Genre, ah, le petit gars là qui m'a fait une interview Hmm. dans la rue, sympa, Ouais, tu ouais, vois. Ça donne de la crédibilité. bien sûr. Et voilà. Le podcast, il touche à sa fin. Est-ce que tu auras un mot de la fin ou une citation à partager à la communauté? C'est une petite citation qui va être un petit peu bateau. Beaucoup de personnes sont addictes à l'éducation, mais beaucoup sont allergiques à l'exécution. Mm. Parce que moi, j'allais passer par là aussi. Ouais, Je lisais des livres, je regardais des vidéos YouTube, mais je suis jamais passé à l'action. J'étais allergique à l'exécution. Bien sûr. Pourquoi? Parce que quand tu consommes des trucs business, tu as l'impression que tu es productif. Ouais, ça te motive, c'est là. En fait, tu as l'impression que tu es productif. Mais ça te donne de la dopamine sans. En Ouais, fait, c'est ça te ça. donne de cheap dopamine, on appelle ça. Un dernier conseil pour terminer le podcast, individuellement parlant, réfléchissez tout le temps à tous les 6 mois, tu t'améliores. Genre, moi, je me dis là, on est quoi? On est le 6 juillet. Le homard, il y a 6 mois, est-ce qu'il est meilleur que le homard maintenant? Non. Le homard maintenant, il est meilleur que le homard il y a 6 mois. Chaque 6 mois, si tu fais ça, bah, chaque 6 mois, tu t'améliores. Bien sûr. Et du coup, sur un panel de 4 ans, tu te dis waouh, il y a 4 ans, j'étais là. Et même, tu aurais des photos, tu aurais des snaps de toi il y a un an, Bien tu te sûr. dis waouh, c'était moi. Ouais. En plus, je pensais que j'étais à mon prime il y a un an. Bah, tu bien vois sûr. Évoluer, rencontrer des gens, rencontrer des humains, travailler dans les trucs, travailler beaucoup en fait. Bien Même sûr. si c'est pas dans le business, travailler parce que t'acquiers des compétences. La vidéo est maintenant terminée. C'était Omar et Rémi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. À bientôt les gars. Ciao. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi, Omar. C'était cool. Ciao.